Comment reconnaître du chantage affectif? Bonjour, bienvenue à tous, je suis Priscilla, votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler du chantage affectif. Ça peut arriver qu'on en utilise tous un petit peu, mais ça ne fait pas de nous forcément des manipulateurs. Dans le cas d'un manipulateur, c'est tout autre chose, mais c'est vrai un exemple que nous, on peut utiliser, que certaines personnes... J'ai déjà entendu des personnes avec qui je discutais et que j'ai conseillé, qui ont dit, oui, moi je veux pas que mon conjoint sorte, donc quand il sort, je lui dis, si tu sors, je te promets que demain je te fais la gueule ou ça va se terminer en dispute. Mettez-vous à cette place, à la place du conjoint qui veut sortir, et qu'est-ce qu'il doit se dire? Ben, moi je sais ce qu'il va se dire, merde, si je sors, ça va se terminer en dispute. On va se prendre la tête, elle va me faire la gueule toute la journée, donc je préfère rester à la maison. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Bah, tout simplement une chose. Vous allez dire à votre conjoint, tu te rends compte que là, tu es en train de me faire du chantage pour que je ne sorte pas, pour que je reste avec toi à la maison, c'est du chantage affectif. Et à ce moment-là, la personne sera au pied du mur et elle va comprendre que ce qu'elle fait, c'est pas correct et vous allez tout simplement lui mettre des barrières. Dans le cas d'un manipulateur, eh bien déjà dans le cas d'une manipulation, le chantage affectif, c'est pour créer soit de la culpabilité et créer aussi une peur. Et à long terme, le chantage affectif, ça fait perdre confiance en soi, ça nous fait perdre l'estime de soi et c'est extrêmement destructeur pour l'état mental d'une personne et psychologique parce que ça crée des angoisses. Les peurs créent des angoisses, des peurs. Et la peur, au bout d'un moment, on perd confiance en nous, l'estime de soi. Et croyez-moi, je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Étant une hypersensible, c'est extrêmement destructeur pour l'état, on va dire, psychologique d'une personne parce qu'on doute constamment de soi, de notre valeur. On perd confiance en nous et c'est pas quelque chose qu'on peut accepter ni admettre. À ce moment-là, le fait de comprendre qu'on est tout simplement en chantage affectif, que la personne nous manipule, c'est déjà un pas pour comprendre que cette relation, cette attitude n'est pas saine et qu'il faut tout simplement soit faire un travail sur soi et reprendre confiance en soi, savoir mettre des barrières pour pouvoir ne pas reproduire et ne pas laisser les gens prendre le dessus sur nous. Attention, c'est sûr que quand on est dans une relation avec quelqu'un qui est manipulateur, c'est une relation dite toxique, qu'il vaut mieux, soit la personne, un manipulateur peut changer, mais c'est assez compliqué parce qu'il va falloir faire un travail sur lui aussi. Et les pervers narcissiques, ça c'est... Moi, certes, j'ai déjà entendu dire qu'un pervers narcissique peut changer. D'autres disent que non. Mais je pense que c'est comme éplucher un oignon. Il va y avoir des couches et des couches pour régler tous les problèmes qu'ils ont. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais sachez que la manipulation, c'est quelque chose qui est destructeur pour une personne. Et je pense sincèrement que dans cette situation-là, il va falloir faire un travail sur vous, prendre confiance en vous, vous accepter tel que vous êtes et vous affirmer et ne pas tenir compte du regard ou de ce que les autres peuvent vous dire qui est pas forcément positif, qui est complètement négatif et destructeur pour votre personne et votre intégrité personnelle. Et croyez-moi, je sais ce que c'est, je suis passée par là et aujourd'hui il est peut-être temps que, vu mon expérience, vu ce que j'ai vécu, que je vous partage mon apprentissage de vie afin que pour vous ça se passe mieux et que vous vous épanouissiez un maximum et que vous soyez la meilleure version de vous-même, que vous soyez des personnes épanouies et heureuses. Et comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit message et un petit pouce bleu. Et je vous remercie vraiment les amis. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et je vous dis avec plaisir. Et franchement, merci pour ceux qui sont déjà abonnés de me suivre.